Alors, me voilà avec la petite sidekick. Je vais vous faire une présentation d'une page avec 3 petites photos, style carte d'identité. Moi, je les ai sorties d'une photo normale. Donc, je vais prendre ce format-là. Je vais redécouper grossièrement autour. Voilà. Pour pouvoir passer la photo dans la sidekick. Comme ça, je reste à ma table. J'adore cette petite machine. Et donc, je voudrais avoir 3 photos de format équivalent. Donc, carré de 5 cm. 5 cm pour chaque photo. Carré. 3 photos. Et voilà, on coupe. Je repasse quelques fois parce qu'avec les petites perforations qui se trouvent sur les bords, c'est pas évident de les découper du premier coup. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je pense que ce sera... Voilà. Il faut encore les enlever un petit peu. Je les enlèverai après. Je vais faire la deuxième photo. Comme ça. Je recoupe grossièrement. Je vais faire un petit peu. Oui, comme ça c'est bon. Voilà. En fait, dans cette sidekick, il y a pas mal de dies qui vont vraiment bien avec la sidekick. Pas besoin d'avoir une grande big shot pour ces petits dies. Les photos seront découpées. Ensuite, on va pouvoir passer au papier. Voilà pour les photos. Je vais préparer maintenant ce morceau de papier Yupo. Enfin, c'est le papier vraiment bien brillant qui est fait spécialement pour utiliser les encres à alcool. Et je vais utiliser ces 3 couleurs-là. Je n'ai pas encore essayé ça, mais on va voir ce que ça donne. Pour en faire après des carrés qui vont ressembler à ceux-ci. Donc j'ai découpé un rectangle de papier de 6 cm par 12, comme ça j'ai une petite marge pour faire les découpes. Donc je vais d'abord utiliser l'alcool navy, la couleur navy. Je vais ouvrir les 3, la pear qui est un peu jaune et qui va bien donner je crois, et puis la couleur fossile. Alors, je mets des gouttes, un petit peu de façon, enfin tout à fait d'ailleurs, de façon aléatoire. Des gouttes des 3 couleurs, on va mélanger tout ça. Et puis, j'utiliserai probablement aussi un petit peu de blending. C'est la couleur qui va diluer le tout et qui va donner aussi une couleur plus transparente. Et puis, je vais faire couler le tout comme ça. J'aime bien manipuler les pages, les faire couler comme ça un petit peu dans tous les sens. Je trouve que ça donne des beaux effets. Et puis, on y va un petit peu partout. Qu'est-ce que ça va donner cette couleur? Avec le blending, j'ai l'impression que je ne connais pas encore tout à fait bien ces couleurs, mais j'ai l'impression que le blending presque rend les couleurs plus sombres, ce qui est une bonne chose. On va mettre un peu de fossile en plus, la couleur fossile pour rendre encore plus noir. Et puis je voudrais bien qu'il aille jusqu'au bord. Je peux, pour l'étaler, je peux utiliser
la palette, la spatule. Voilà, on peut faire vraiment... Alors ça devient presque marbré, j'adore. Et voilà, on va continuer comme ça c'est très bien. Encore un petit peu de jaune. Pas en mettre trop, mais ça donne quand même un petit peu de contraste. Les effets sont toujours bien évidemment aléatoires, mais c'est ça qui est intéressant. Surtout quand on en fait un petit peu plus grand, on peut alors, regardez ça, c'est un bel effet. Mais quand ça va sécher, ce ne sera plus tout à fait pareil. Mais ça fait quand même des beaux effets marbrés. Voilà, avec même des lignes. C'est pas mal. C'est un petit peu trop bleu, je crois, par rapport à mes photos. Donc, je vais devoir remettre un peu de marron. Pour diluer ce bleu. Et on peut en rajouter, si on n'est pas content, si on n'est pas satisfait de la couleur, on peut en rajouter. On peut rajouter du blender aussi. Jusqu'à ce qu'on soit satisfait de l'effet. Alors les effets grandes taches, ça fait joli. Les effets plus petites, c'est bien aussi. Donc vraiment, je vais peut-être rajouter un peu de sombre. Hop. C'est carrément du Midnight. Presque noir. Ce sera mieux. Pas mal ça, pas mal comme ça, j'aime bien. Voilà. Alors on va laisser sécher tout doucement. Et je vais essayer d'ajouter un petit peu de doré dessus. Parce que comme il y a beaucoup de verdure, c'était l'automne, même l'hiver je crois, carrément. Je vais ajouter un petit peu de doré pour rappeler les feuilles. Là, pour faire ça, il faut attendre que ce soit à peu près sec, à peu près, mais pas tout à fait. Et puis simplement, on appuie sur le foil et on va laisser des traces de foil sur le papier. Il faut que ce soit mouillé, humide, juste comme il faut pour en laisser des traces. Sinon, ça ne laisse pas. C'est parti pour la dernière découpe. Alors, je vous donne 2 petites astuces pour découper, que ce soit d'ailleurs avec la Big Shot ou avec la Sidekick ici. En fait, on a toujours tendance à poser le die et le papier au bord de la plaque de découpe. Et en fait, ça provoque un trop gros décalé quand on enroule dans la machine. Donc, il vaut mieux le décaler comme ça et ce sera beaucoup plus souple pour rentrer dans la machine. Deuxième astuce, c'est ici particulièrement, vous voyez que j'ai énormément de petits trous à enlever de découpe dans le die.
Alors, c'est assez fastidieux parce que certains restent bloqués. Donc, une de mes élèves, Sylviane, pour ne pas la nommer, m'a suggéré de mettre du papier sulfurisé, donc du papier de cuisson, entre le die et la photo. Eh bien, ça marche. J'ai fait un petit essai. Donc, je refais ici. Je le mets entre le die et la photo. Enfin, dans ce cas-ci, c'est mon papier que j'ai décoré avec l'encre à alcool. Vous voyez que là, déjà, c'est un peu dur, mais si j'avais mis le die vraiment au bord, j'aurais vraiment eu du mal à enrouler. Alors ici, je vais quand même le faire 2-3 fois, parce que franchement, c'est des toutes petites découpes. Voilà, 4 fois. Et j'espère que ça va marcher. Normalement, ça marche. Oui. Voilà, ici. Alors, est-ce que ça a bien marché? Il me semblait que tout à l'heure, ça avait bien marché. Donc, j'enlève ça. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai ma petite pointe pour enlever les... Hop. Et ça s'enlève facilement. Oui, ça s'enlève nettement mieux. Je ne sais pas par quel miracle. En fait, à mon avis, il y a un petit peu de gras qui se met, mais pas du tout sur la photo ou sur le décor en l'occurrence. Mais franchement, ça marche bien, quoi. Ça marche beaucoup mieux que si je n'avais pas mis ça. Donc, voilà, pour enlever alors les petits points qui restent en cocher, ça part beaucoup plus facilement que si je n'avais pas mis ce papier sulfurisé. Papier cuisson, donc ça marche bien. Alors, pour l'étape suivante, je vais utiliser un papier uni. Donc, je vais utiliser en l'occurrence du bleu clair qui va bien aller avec mes photos et qui va éclaircir un petit peu. Je vais découper un papier de 6 cm par 12 cm, un peu dans le même principe, d'ailleurs tout à fait dans le même principe que le papier que j'ai utilisé pour faire l'encre à alcool. Et je vais utiliser 4 tampons ici qui sont sortis de ma planche Juste un mot. J'adore cette planche avec des mots vraiment écrits de façon très esthétique et qui jonglent bien l'un avec l'autre. Je vais tamponner ceci de façon aléatoire pour en faire 2 carrés aussi de 5 cm par 5 cm, toujours avec mon die carré. Donc je vais les insérer comme ça de façon tout à fait aléatoire sur toute la surface du papier, et ensuite je ferai un découpage de 2 carrés pour les ajouter à la composition. Donc ici on va faire comme ça. S'ils ne sont pas insérés en entier, c'est pas grave, du moment que on les devine, on devine ce qui est écrit, donc c'est très très bien comme ça, même si c'est pas écrit en entier. Et ce qui est important, c'est qu'il soit droit par contre. Ça c'est bien. Alors je vais le faire en bleu nuit d'abord. J'imprime en bleu nuit. Toujours, on n'appuie pas trop, on recommence plutôt plusieurs fois. Ah tiens, mon joie, il n'est pas passé. Alors, pourquoi il ne s'ajoute pas là? Voilà. Mon joie. Qu'est-ce que c'était ça? Donc ici, je préfère le tamponner plusieurs fois plutôt qu'une fois appuyé, et ça va épater en fait les inscriptions et elles vont être moins fines, ça va être moins joli. Donc je préfère le faire plusieurs fois.
Par contre ici, pour les déplacer, je vais les mettre ailleurs, hein, mais j'enlève d'abord un petit peu le trop plein pour que quand je les dépose à côté, eh bien je n'en mette pas immédiatement sur sur la page. Donc, je vais le mettre ici un peu plus haut, comme ça. Encore là. Là. Et là, par exemple. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Et on recommence, toujours avec le bleu nuit. Je n'appuie pas trop sur la plaque en faisant l'impression, je n'appuie pas trop non plus en appliquant l'encre sur mes mots. Il ne faut pas que ça passe, ça passe vraiment jusqu'au fond du tampon. C'est juste en superficie sur les lettres. Et je préfère le faire plusieurs fois, comme ça les lettres restent bien fines, finement inscrites. Alors en plus je vais travailler avec une encre plus claire. Je vous avais conseillé d'en prendre une encre plus claire aussi. Je vais prendre ici du bleu givré par exemple. Bleu givré, ça me paraît bien. Et je vais décaler ma page pour faire comme une ombre plus claire en l'occurrence. Et je vais simplement décaler ma page pour venir imprimer mes mots en décalé par rapport à ce que j'avais fait là déjà. Ça c'est peut-être un peu trop. Un peu comme ça, tiens, voilà. Voilà, comme ça serait pas mal. Et ça va faire comme un filigrane de l'écriture. Voilà. Et donc ça, cette couleur d'encre, elle doit être plus ou moins similaire à la couleur du papier de base, pour qu'on fasse vraiment comme presque en transparence. Et du coup, je vais quand même les redéplacer sur les premiers mots que j'avais faits. Ici, comme l'encre est plus claire, je n'ai pas effacé, enlevé l'encre du tampon. Voilà, comme ça, je les dépose avec prudence. Les mots ne sont pas entiers, mais il ne faut pas non plus que ça fasse un morceau de mot qui voudrait dire autre chose et qui ne serait pas sympathique. Hein. Donc, dans ce cas-ci, peu importe. Voilà, comme ça. Si on enlevait le U de unique, par exemple, ce serait pas très top. Donc, attention à ce que vous faites. Voilà, comme ça fait un joli ensemble de mots bien précis et alors de mots vraiment en filigrane. Et de ça, je vais retirer deux carrés qui pourront compléter la composition de la page. J'ai maintenant tous mes petits carrés. Donc j'ai 3 photos. J'ai deux imprimés avec l'encre à alcool et 2 imprimés tamponnés. Je vais les présenter maintenant. Donc je vais les mettre en ligne verticale, comme ça, puis ceux-ci ici entre les mots, voilà, comme ça, et puis ça, comme ça.
Mais je vais reculer un petit peu quand même. Un petit peu plus par là, tiens, par exemple. Un petit peu plus par là. Parce que... ça, c'est trop. Voilà, comme ça plutôt. Donc, je vous dis à combien ça se trouve. Évidemment, comme les petits carrés mesurent 5 cm, ça va tout juste dans ma page de 30 en laissant des demi-centimètres entre. Et donc, on va le mettre, bah tiens, à 15 cm du bord droit. Ça me paraît bien, ça. Donc, je vais laisser ma règle là. Et je vais venir les coller les uns après les autres à 15 cm. 15 cm et 1,5 cm du bas. 1,5 cm. Voilà, ici. Contre ma règle. Voilà, ma petite Théa. Les mots. 1,5 cm entre la photo et le carré suivant, bien sûr. Je vérifie que ma règle est toujours bien parallèle au bord de la page. Ma petite Zélie. Des mots. Encore des mots. Un demi-centimètre contre la règle. Et le dernier, c'est avec la maman, 1 demi-centimètre. Et voyez, il reste juste 1,5 cm au-dessus. Mais formidable. Celle-ci, maintenant, je la mets sur le côté. Ben, j'avais commencé à faire un essai à l'envers. Vous voyez, je n'aimais pas ce côté-là. J'aime mieux celui-ci. Dans les tons bleus, que des tons bleus. Et puis la dernière, ici. On peut faire des essais dans les deux sens, hein, bien sûr. Avec le papier spécial pour les encres à alcool. On peut faire des essais puis recommencer sur le même papier du même côté ou de l'autre côté, tout marche. Ici, ça ne tient pas bien par contre. On dirait qu'avec l'encre à alcool... ah bah si, ça y est. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, bah, on va décorer évidemment. Donc je vais prendre le tampon silhouette. Le tampon silhouette avec les mots que tout le monde connaît à peu près parce que c'est vraiment... un tampon précieux qui contient vraiment plein de choses agréables à utiliser. Je vais peut-être mettre même des petits oiseaux dessus pour donner une petite touche de... Donc je vais imprimer les mots ici comme ça. Et je vais peut-être mettre après les petits oiseaux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc la planche à tamponner. Je tourne ma page pour qu'elle puisse entrer donc dans tous les sens. Si on la tourne dans tous les sens, eh bien, elle entrera. Tout est imprimable sur la page à partir, oh là là, ça, à partir de la planche à tamponner. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a toujours moyen de l'imprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, ici, je vais d'abord imprimer les mots. Cette fois-ci, ça doit être bien droit. Alors, je voudrais bien que ça soit un petit peu plus grand. Donc, je vais faire en 2 fois. Je vais le faire la première fois tranquillement comme ça. 1 demi-centimètre de la photo. C'est l'écriture qui doit être à 1 demi-centimètre de la photo. Hein. C'est pas le tampon, c'est pas l'encadré du tampon. Donc, il faut que je recule un petit peu. Voilà. Un peu plus proche. Comme ça. C'est bon. Alors, je pense que je vais le faire aussi en bleu grisé, de nouveau. Plutôt qu'en bleu trop foncé. Je sais pas, peut-être que je vais rajouter un petit peu de bleu foncé après.
Ah non, c'est pas mal. Je pense que j'aime bien comme ça, plutôt que de le faire trop sombre. Je ferai les petits oiseaux en bleu nuit. Voilà. Et puis je voudrais bien que ce soit un peu plus haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, évidemment, je vais utiliser le scotch. Je vais le mettre sur la partie que je ne veux pas réimprimer, puisque sinon il est trop large. Et je voudrais bien qu'il ne soit pas tout à fait carré. Donc voilà, je vais imprimer un petit peu là, mais il faut que je repère la ligne d'en dessous. Voilà, comme ça devrait aller. C'est bon. Hop. L'écart entre les lignes doit être le même qu'au-dessus. Voilà, j'enlève mon scotch. Et ben, c'est pas bien ça. On ne voit pas la différence, hein. On a l'impression que c'est un seul tampon. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ah oui, j'avais dit les oiseaux. Les oiseaux, j'ai oublié les oiseaux. Je vais quand même en mettre un petit peu aussi. Donc j'enlève les mots et je vais mettre les oiseaux maintenant. Ici par exemple, peu importe où, hein. Comment sont-ils? Oui, comme ça me paraît pas mal. Et là, cette fois-ci, je vais employer le plus sombre. Je vais employer donc le bleu nuit. Yes, ça marche. La page est maintenant presque terminée. Donc j'ai collé les encadrements de négatifs. Je vais y insérer les petites. J'ai un petit peu joué au puzzle en mettant une fois l'un, une fois l'autre. Je me dis que comme ça, ce serait sympa. Donc il y en a déjà une ou deux qui sont collées. Et celle-ci, je vais coller encore. Voilà, ici. J'ai beaucoup jonglé avec tout ça. J'avais mis aussi les lettres que je viens de découper avec ce découpe de lettres que j'adore, que j'utilise très souvent, les découpes d'alphabet. Il en existe encore, il y en avait deux, maintenant il n'y en a plus qu'une chez Asa, donc profitez-en, allez-y, parce que c'est vraiment précieux, on utilise ça très souvent. Et j'avais mis les lettres ici dessus, mais ça faisait trop chargé finalement, donc je pense que j'aime mieux comme ça. Celles-là, je vais les laisser vides, enfin blanc, bleu, pour quand même rappeler ces deux papiers-là. Et puis je vais indiquer le mot ici à côté. Je pense que c'est mieux que s'il était intégré là-dedans, ça fait trop mélangé. Ça ne me plaisait pas. Donc je vais le mettre juste ici à côté. Je le positionne en général, ce que j'aime bien faire, je le positionne correctement. Voilà, il est droit, il a l'air droit. Et puis je prends du scotch. Hop. Ah, du coup j'ai ça aussi qui est enlevé. Ça c'est pas grave, je vais le mettre là. Ici, avec la colle, je vais en coller les lettres que j'ai découpées dans des chutes de photos encore. Donc tout ceci, j'ai découpé dans les chutes de photos, j'ai collé les unes au-dessus des autres. Ici aussi l'encadrement. J'ai réutilisé certaines chutes
ici en les repositionnant, et puis d'autres que j'ai fait en plus dans du papier bleu, simplement. Et puis j'ai jonglé avec tout ça, j'ai fait le puzzle. Et puis voilà, ici, celui-là, il va là. Et le mot, bah, il est juste à côté. Ça marche comme ça. Alors, pour ne pas... pour qu'il tienne bien, bah, je ne l'enlève pas tout de suite. J'appuie bien. Et j'enlève pas tout de suite, parce que sinon il va venir avec. Mais vous voyez, il tient déjà. Sinon, quand j'enlève le scotch, les lettres vont se détacher. Mais en le laissant un petit peu, en laissant le scotch en place, là... Bon, je suis impatiente de l'enlever, mais sinon, au plus vous attendez, au mieux ça collera et vous n'aurez pas de mal à enlever le scotch sans enlever les lettres. Voilà, ça y est, la page est terminée d'après moi. J'en mets pas plus, il y en a déjà plus qu'assez. À vous de jouer!